Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'affaire Skyler Neese. Dans la nuit du 5 juillet 2012, Skyler va quitter son domicile en sortant par la fenêtre de sa chambre sans que ses parents ne le sachent. Mais malheureusement pour elle, ce sera la dernière fois qu'elle sera chez elle, parce qu'après ça, elle ne rentrera plus chez elle. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à Skyler Neese? Est-elle morte? L'a-t-on tuée? A-t-elle juste fugué? Une enquête sera menée, qui durera plusieurs mois. Toutes ces questions auront une réponse. Et on va voir ça tout de suite. Skyler Annette Neese, née le 10 février 1996, est la jeune fille unique du couple Dave et Mary Neese. Elle étudie dans un lycée public et a pour but de devenir avocate pénaliste. À côté de ses études, elle va également travailler chez Wendy's, un fast-food américain. Faut savoir qu'elle a deux meilleures amies, Sheila et Rachel, et qu'elle est décrite comme étant une fille souriante, sérieuse et très gentille. La vie de Skyler Neese a l'air très simple, très joyeuse, très heureuse. On se demande alors comment tout a pu se chambouler le 5 juillet 2012. Justement, le 5 juillet 2012, au soir, alors qu'elle est rentrée chez elle, après une journée de travail chez Wendy's, elle va dans sa chambre dormir et le lendemain matin, ses parents qui vont au travail ne vont pas la voir mais ne vont pas remarquer qu'elle n'est plus là. C'est un peu plus tard dans la matinée que son père va remarquer que la porte de sa chambre est toujours verrouillée. Il va alors forcer la porte et va remarquer que la chambre est vide. Skyler n'est pas dans sa chambre. Il va également remarquer que la fenêtre est entrouverte et que ses affaires comme son chargeur de téléphone, ses lentilles et toutes ses affaires importantes sont toujours là. Il comprend alors que Skyler a juste fugué durant la nuit, mais qu'elle compte revenir. Et ça, c'est déjà arrivé dans le passé. C'est pour ça que ses parents ne vont pas tout de suite vraiment s'inquiéter, mais vont quand même contacter ses amis, dont Sheila. Sheila va dire qu'elle lui a parlé la veille au soir, mais qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle. Comme je vous l'ai dit, ses parents ne vont pas vraiment s'inquiéter parce que c'est déjà arrivé pour Skyler, mais elle finit toujours par revenir. Sauf qu'aux alentours de midi, lorsque l'employeur de Skyler va téléphoner ses parents pour lui dire qu'elle ne s'est pas présentée aujourd'hui, que ses parents vont vraiment s'inquiéter. Faut savoir que, comme je vous l'ai dit précédemment, Skyler est une fille très sérieuse. Et elle n'avait pas l'intention de pas venir à son travail. La preuve en est, la veille au soir, elle a demandé à sa mère de bien préparer ses vêtements de travail. Là, ses parents vont comprendre qu'il y a un vrai problème. Alors que sa mère s'apprête à téléphoner à la police, elle reçoit un appel de Sheila. Sheila va alors revenir sur ses propos qu'elle a eus quelques heures avant pour dire qu'en réalité, Sheila, Rachel et Skyler se sont vus durant la nuit. Qu'elles sont parties faire un tour en voiture pendant 1 heure environ, mais qu'elle a déposé Skyler à quelques rues de chez elle. Skyler ne voulait pas que la lumière des voitures puisse réveiller ses parents, et qu'elle n'a plus vu Skyler après ça. Ses parents vont donc alerter rapidement les autorités. Sauf que les autorités ne vont pas prendre vraiment la disparition de Skyler très au sérieux. La preuve, ils ne vont pas lancer l'alerte Amber, qui en gros alerte disparition que nous on a en France, à l'échelle nationale. Et donc les autorités vont mettre du temps à vraiment chercher une vraie piste. Ils vont alors suivre la piste du criminel en série, parce que 1 an auparavant, pas très loin, une jeune fille a été kidnappée. Sauf que cette piste ne mène à rien. Puis une personne va témoigner à avoir vu Skyler en Caroline du Nord avec une fille rose qui pourrait correspondre à Rachel, sauf que cette piste s'avère être fausse, puis ça ne peut pas être Rachel car ce jour-là, elle était en camp catholique. Bref, les autorités n'avancent pas vraiment. La seule chose qu'on sait, c'est grâce à la caméra de surveillance près de chez elle, où on voit à minuit 30 Skyler partir et rentrer dans cette berline qui sera identifiée comme étant celle de Sheila, mais ensuite nous n'avons plus de nouvelles de Skyler Neese. Pour vous dire à quel point les autorités ont vraiment traîné, c'est seulement le 10 septembre 2012 que le FBI et la police d'État de Virginie-Occidentale vont se joindre à l'enquête et commencer à interroger l'entourage de Skyler Neese. Et alors qu'aucun témoignage explicite puisse venir s'ajouter à cette affaire, peu à peu, les soupçons vont se retourner contre Sheila et Rachel. En effet, la disparition de Skyler n'a pas l'air de vraiment affecter ces deux jeunes filles, qui sont supposées être des meilleurs amis. Par exemple, beaucoup de ses amis de Skyler publiaient des posts, des photos pour raconter à quel point leur ami Skyler leur manquait. C'était pas forcément le cas de Sheila et Rachel. Et selon certains témoignages de leurs camarades de classe, elles vont même alors demander comment on peut faire disparaître un corps.
Sheila, qui avait l'air plus impliquée, va devenir la suspecte numéro 1. Faut savoir que ces 3 filles utilisaient beaucoup Twitter. Et lorsque la police va analyser les comptes Twitter des jeunes filles, ils vont remarquer que Sheila et Skylar s'échangeaient des indirects en tweets très violents. Je vais vous partager quelques tweets que Skylar faisait ou que Sheila faisait, mais un des plus importants est par exemple celui-là, « Just know I know ». Sache que je sais. Et qui a été tweeté le 9 juin 2012, un mois avant la disparition de Skylar. Ou encore son tout dernier tweet écrit quelques minutes avant sa mort, où elle dit « Les choses de merde que tu fais sont les raisons pour lesquelles je ne te ferai jamais complètement confiance. » Les 2 jeunes filles sont alors invitées à passer le test de détecteur de mensonges. Sheila va le rater 2 fois. Et Rachel, alors qu'elle allait au poste de police pour passer le détecteur de mensonges, elle va sortir de la voiture de son père en pleine route et va s'enfuir. Elle ne passera donc jamais le détecteur de mensonges. Faut savoir que le détecteur de mensonges, c'est pas une preuve valable au procès, mais ça peut amener les enquêteurs à savoir dans quelle direction aller. Faut savoir qu'à ce moment-là, on est en décembre 2012 et que Rachel commence à avoir des comportements de plus en plus violents, jusqu'à avoir une grosse crise de panique chez elle en frappant ses parents, ce qui va amener ses parents à appeler et à l'emmener à l'hôpital psychiatrique. She's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. Like, Joe, this is over, this is over. My husband's trying to contain her. Please hurry. La police va alors plus tard lui rendre visite dans l'hôpital psychiatrique et lui poser plusieurs questions. À ce moment-là que Rachel va éclater en sanglots et raconter toute la vérité. Elle va avouer que Sheila et elle-même avaient prévu de tuer Skylar environ 1 mois avant sa disparition. Elles ont même recherché sur internet comment tuer quelqu'un et elles avaient prévu de donner le corps au cochon pour le faire disparaître. C'est ainsi que le 5 juillet 2012, elles ont invité Skylar à sortir la nuit. Elles se sont dirigées vers la forêt pour aller se poser, pour aller fumer, pour un peu se retrouver entre amis. Malgré les petites tensions qu'il y avait entre Skylar et les 2 autres, elles vont se retrouver donc dans ce petit coin de parc un peu abandonné où elles avaient déjà l'habitude d'y aller pour justement fumer de la marijuana. Et alors que les 3 filles marchaient pour se poser, Skylar, qui a oublié son briquet, va se retourner pour aller le chercher. Et c'est à ce moment-là que Sheila et Rachel vont compter jusqu'à 3 et vont sauter sur elle. Skylar qui va tenter de se défendre et qui va réussir à s'emparer d'un couteau et va poignarder la jambe de Rachel, va essayer de s'échapper, de courir. Et elle va réussir à s'échapper pendant quelques secondes et à courir, sauf que malheureusement, Sheila et Rachel vont rapidement la rattraper et la rouer de coups. Faut savoir que les 2 filles ont même compté au début combien de coups de couteau elles lui ont donné. Et à 49 coups de couteau, elles se sont arrêtées de compter. C'est vraiment horrible. Une fois mortes, elles vont tenter de l'enterrer comme ce qu'elles avaient prévu au début, sauf qu'elles vont pas réussir. Et selon les dires de Rachel, ils vont la poser en bas d'un arbre et vont la recouvrir de plein de branches, de plein de feuilles pour cacher son corps. À noter que le dernier mot de Skylar va être « why », ce qui veut dire en français « pourquoi ». Et c'est vraiment horrible de se dire que c'est les derniers mots d'une jeune fille à ses 2 meilleures amies pendant qu'il la tue. Et lorsque la police va lui demander « mais pourquoi vous l'avez tué ?», Rachel va dire « parce qu'on ne l'aimait pas ». Faut savoir qu'à ce moment-là, il faisait très froid, qu'il y avait de la neige partout dans la forêt et qu'en fait, pour retrouver le corps qui avait été posé là en été, c'était très compliqué et que les chiens n'arrivaient pas à retrouver le corps précisément. Ils ont donc dû attendre que la neige disparaisse un peu. Et c'est le 16 janvier 2013 qu'ils vont réussir à retrouver le corps. Rachel, qui a craqué, décide donc de passer un accord avec les autorités. Sheila sera arrêtée le 4 janvier 2013. Et les 2 filles seront condamnées et reconnues coupables. Il faut savoir que durant les procès, Sheila est décrite comme étant une vraie psychopathe. Et ça, même les policiers vont le remarquer parce qu'elle avait un sang-froid lorsqu'elle répondait aux questions et qu'elle était sûre d'elle, qu'elle n'a jamais montré le moindre remords envers Skylar ou sa famille, qu'il lui arrivait même parfois durant le procès de sourire, de mâcher son chewing-gum comme si elle était en fait chez elle, alors qu'elle était dans un procès accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Faut savoir que de base, Sheila et Skylar sont des meilleures amies, c'est même plus que des meilleures amies, c'est qu'elles se considéraient l'une comme l'autre comme des sœurs et elles se connaissaient depuis l'âge de 7-8 ans. Rachel, quant à elle, ils l'ont connue durant le lycée et on peut se demander comment ce groupe a fini avec un meurtre. Et ça, c'est ce que les autorités ont pu remarquer grâce à leurs traces numériques sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait,
Sheila et Rachel commençaient à avoir une relation un peu ambiguë. De plus en plus, les soirées se passaient, Sheila et Rachel se collaient, étaient vraiment tactiles jusqu'à même s'embrasser. Et Skylar, elle, restait à côté, s'ennuyait un peu, était sur son téléphone, jusqu'à même parfois prendre en photo, où on remarquait justement ce rapprochement entre Sheila et Rachel, comme on peut le voir sur cette photo. Ce qui va en fait amener Skylar à se séparer de ce groupe d'amis qui était composé de ces 3 filles. Sauf que Skylar en savait un peu trop et les 3 filles viennent d'un milieu très catholique, très religieux. Et cette amitié entre Rachel et Sheila était plus que de l'amitié. C'est pourquoi on pense que les 2 jeunes filles n'ont pas simplement tué Skylar parce qu'ils ne l'aimaient pas, comme a pu révéler Rachel, mais plus parce qu'elles avaient un secret à cacher. L'agent Jessica Colback va même dire « Il y avait quelque chose qui ne collait pas chez Sheila. Je me suis dit que si c'était ma meilleure amie, je ne resterais pas chez moi les bras ballants ou à prendre du bon temps avec mes copines, je la chercherais jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Sheila ne montrait aucune émotion, sauf quand je lui posais des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Là, elle se mettait à pleurer. » On voit vraiment que Sheila est une manipulatrice. Ou encore l'agent du FBI, Morgan Spurlock. Il se souvient très bien de la gestuelle involontaire par exemple de Rachel, où elle jouait avec ses cheveux, elle jouait avec ses doigts, ou faisait mine de dessiner quelque chose sur la table lorsqu'ils essayaient de lui parler. En revanche, Sheila, elle, gardait le dos bien droit, répondait à ses questions, regardant ses interlocuteurs droit dans les yeux. Elle tenait à savoir où ils en étaient dans leur enquête. Eux s'excusaient même parfois de changer de version parce qu'elle était fatiguée, qu'elle s'en souvenait pas très bien et qu'elle essayait même d'utiliser ce que les enquêteurs disaient contre eux-mêmes. Il dit même que même les criminels de haut rang n'agissent pas tous comme ça. Bref, on voit vraiment que Sheila a ce côté un peu psychopathe, manipulatrice. Bref, Skylar Neese est tellement mal entourée que ses 2 meilleures amies, dont une qu'elle connaît depuis son enfance, l'ont poignardée une 50aine de fois. Tout ça pour vous dire que même votre ami d'enfance, faites attention. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher des commentaires et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!